Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes, nous vous saluons. C'est le pasteur David du ministère évangélique La Vie de Dieu pour vous servir la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez nos salutations, encore une fois, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là, c'est dans notre série, nous voudrions parler de que ce soit de chrétiens, que ce soit de païens, que tout le monde désire, que tout le monde aimerait vivre dans sa vie, les succès. Un mot simple, mais qui englobe beaucoup de choses, qui réunit dans son sein beaucoup de choses à la fois. Les succès, les succès. Les succès, c'est quelque chose que tout le monde a toujours désiré, tout le monde souhaiterait voir dans ses entreprises, dans sa vie, dans son ministère, dans ses projets, dans son mariage, dans ses études. En fait, la réussite, les best-sellers, tout ce qui est progrès et développement dans la vie. Tout le monde aimerait vivre cela. Et nous prenons la Bible. La parole de Dieu nous dit, je prends la parole de Dieu dans Néhémie chapitre 2, le verset 20. Néhémie chapitre 2, le verset 20, c'est Néhémie qui est en train de parler. Il répond à ses opposants, à ceux qui s'opposaient à eux, Sanballat, Tobija et autres. La Bible dit, et je leur fais cette réponse. Les dieux des cieux nous donnera du succès. Nous, ses serviteurs, nous lèverons et nous bâtirons, mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Ça, c'est la réponse de Néhémie, la réponse de Néhémie à ce groupe d'opposants, à ceux qui s'opposaient à la reconstruction, à la restauration de la muraille ainsi que de ces portes qui étaient tombées en ruine. Néhémie est en train de répondre à cela. En fait, je ne voudrais pas entrer dans tout ce qui a comme contexte dans ce passage, mais ce qui nous intéresse plus, c'est la parole que Néhémie adresse, la réponse de Néhémie à ce groupe de rebelles, à ces groupes d'opposants, où il dit « Les dieux des cieux nous accordera du succès ». C'est ce qui nous intéresse parce que nous parlons du succès, les succès que je peux prendre comme synonyme, plusieurs synonymes, le best-seller, les best-sellers, la réussite, le développement, le progrès, et tout ce que nous pouvons prendre, tout ce que nous connaissons comme mot dans, synonyme à ce mot-là. Et en fait, j'ai toujours cru, et je pense qu'en fait, je continue à croire que tout le monde naît avec la pensée du succès. Tout le monde naît avec la pensée du succès. Mais le problème, c'est seulement son exploitation. Que ce soit celui qui est né dans la misère ou celui qui est né dans l'opulence, les succès est dans l'âme de tout être humain. Au début, le problème, c'est l'exploitation de celui-ci. Donc, ça commence. Qu'est-ce que je voudrais dire? En d'autres termes, les succès commencent d'abord par la pensée. Les succès n'est pas d'abord les résultats de ce qu'on espérait, dans ce qu'on entreprenait, dans son travail. Ce n'est pas seulement les résultats qui arrivent au but qu'on espérait dans son travail, dans son entreprise, dans ses études, dans son mariage, dans le ministère. Mais en premier lieu, les succès commencent dans la pensée. Et je voudrais qu'on voie qu'est-ce qui est caché dans le côté succès dans la pensée du succès. Dans la pensée du succès, je prends juste un élément, la vision. Celui qui pense, celui qui désire vivre du succès, doit commencer par avoir une vision. Celui qui pense réussir, celui qui veut prospérer, doit d'abord commencer par avoir la vision de ce qu'il espère.
Vivre sans vision, bien-aimé dans le Seigneur, vivre sans vision, c'est courir à sa propre perte. Vivre sans vision, c'est courir à sa propre perte. Donc, Moutounion soit Tambolaka, sans vision, en fait, c'est pareil à une sardine. C'est pareil à une sardine. Parce que la sardine n'a pas de tête. Ce sont des petits poissons qu'on mange. Ce sont deux boîtes. On trouve des poissons qui n'ont pas de tête. C'est pareil à une personne qui n'a pas de vision. Mais moi, je pense que tout être humain a une vision et cela dépend d'une personne à une autre. La vision évolue dans le temps et dans l'espace. On peut avoir une vision quand on est en Afrique et qu'on arrive en Europe. Cette vision ne doit pas rester garder la même forme. Ça reste la même vision avec les mêmes objectifs, mais elle évolue parce qu'on n'est plus à l'endroit où on avait conçu cela. Donc la vision évolue dans le temps et dans l'espace. Et celui qui n'aime pas l'évolution, celui qui n'aime pas, celui qui ne veut pas, qui ne pense pas évoluer, celui qui n'aime pas le changement, finit par disparaître parce qu'il n'évolue pas. Quand on n'aime pas le changement, on n'évolue pas non plus et puis on finit par disparaître. Il y a deux choses que je voudrais relever dans ce que j'appelle la vision. Dans la vision, il y a en premier lieu la perception. La perception dans la vision. Il y a la perception, ça veut dire la manière de recevoir, la manière de recevoir des choses. Comment reçois-tu ce qui est en dehors de toi? J'ai une phrase que j'aime beaucoup, une phrase avec laquelle je marche même. Tout ce qu'on connaît, tout ce que nous avons vu, tout ce que nous connaissons ne constitue pas toute la vie. Moins encore le monde. Parce qu'il y a des choses, même si la Bible le dit, ou même si les scientifiques ont dit qu'on ne inventera pas la 5e roue. Il n'y a pas quelque chose de nouveau sous le soleil. Une chose est vraie, nous n'avons pas tout vu dans notre existence aussi longtemps que nous vivons. Il y a des expériences que nous n'avons pas connues. Dans la perception, il y a la manière de recevoir des choses. Beaucoup de gens se sont vus bloqués ou sont devenus eux-mêmes un blocage à des expériences nouvelles et qui pouvaient permettre à leur vie de booster, qui pouvaient booster leur vie financière, qui pouvaient booster même leur ministère, qui pouvaient booster leurs entreprises, mais ils n'ont pas une bonne perception de choses nouvelles, ce qui fait qu'ils deviennent eux-mêmes un blocage. Ils ne se sont pas permis d'avancer. Ils n'ont pas pu aller vers les succès parce qu'il y a un problème de perception. Il y a un problème de perception. Et celui qui ne perçoit, qui perçoit très mal tout ce qui est en dehors de lui. Je voudrais reprendre cette phrase. Tout ce que nous n'avons pas vu, tout ce que nous ne connaissons pas n'est pas foncièrement mauvais ou faux. Makamboyo, dans le ministère, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Vous savez, nous avons grandi, nous sommes nés dans l'église de Réveil, nous avons connu l'église de Réveil dans son expansion quand elle est venue en Afrique, à l'époque au Congo particulièrement. Quand l'église de Réveil ou le Réveil, ne parlons pas de l'église de Réveil, le Réveil, les églises pentecôtistes sont arrivées en Afrique, particulièrement au Congo. Ce vent a eu une connotation où certains serviteurs de Dieu, puisqu'ils ne connaissaient pas cela, il y a eu une connotation, on appelait ça les binzambi. On était habitué à certaines choses et on pensait que Dieu n'était que dans ça. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que Dieu qui est appelé à ne pas changer. Il n'y a que Dieu qui reste et qui restera le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout
être humain est appelé à vivre le changement. Parce que celui qui ne vit pas le changement finit par disparaître. Des gens se sont refusés le parler en langue. Ce sont des langues démoniaques, ce sont des bêtises, on dit des bêtises, on dit des choses qui n'ont pas de sens. Oh, il faut une interprétation. J'étais même une fois avec un de mes enfants, un frère que j'encadrais à l'époque, à une époque, en fait, on était en train de suivre une chanson et dans cette chanson, un frère parlait, priait en langue. Et puis le frère dit, ce frère c'est un aventurier, comment peut-il parler à langue comme ça sans être saisi par l'esprit? En fait, j'ai ri, j'étais avec ma femme, on a ri, on a dit, bon en fait, quand tu n'as pas compris, quand c'est que tu ne connais pas, il faut chercher. Il faut poser des questions, il faut être ouvert à une nouvelle expérience. Comme ça, même le chrétien, même le serviteur de Dieu, se bloque dans d'autres expériences que le Saint-Esprit peut les emmener à vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, avec Christ, on a toujours des expériences. Et dans la vie, on a toujours dit, il est toujours dit, dans la vie, l'apprentissage ne finit jamais. Donc arrête de toujours mal percevoir des choses qui sont hors de toi. Ce que tu ne connais pas, arrête d'être comme ça. La deuxième qui fait partie de la vision, c'est la conception. La conception. La production de ce que tu reçois. La conception. Je voudrais juste dire sur ce point que mutu nyonso oyo ayoki makambu balobi makambu aza na expérience na ye ya kala et que akomi na kati ya makambu ya sika amukutani na makambu ya sika mais atie yango abrejete yango facilement à se bloquer, sa vision ne va pas évoluer, donc le succès ne viendra pas non plus. J'ai parlé avec un aîné dans les ministères, un père qui était même un de mes professeurs de théologie pratique. Il me dit, je vais t'inviter à prêcher chez moi, mais si tu te permettais seulement de parler en langue, si tu te permettais seulement de commencer à prophétiser, sache que tu ne viendras pas. Au fait, je devais respecter leur manière de faire les choses, mais une chose dans mon cœur, dans mon intérieur, j'étais triste, je me suis dit, ces gens se sont bloqués par rapport aux expériences de l'esprit. C'est comme ça que même dans des mariages, beaucoup de couples ont de sérieux problèmes parce que tout le monde, chaque conjoint vient avec des expériences passées et veut que cela soit encore vécu dans son mariage. Il compare son mari ou sa femme à ce qu'il a vécu dans le passé et cela pose problème. Il ne veut pas se débarrasser des anciennes expériences. Ceci devient un blocage pour le succès dans le mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, en fait, tout ce que je dis ici constitue ce que j'appelle la vision dans le côté immatériel, la pensée du succès. Ça, c'est la vision. Hein? La vision, je le dis en d'autres termes, le succès dans la pensée du succès. Tout ce que j'ai énuméré, c'est très bien. Mais une chose, si la vision pouvait à elle seule accorder du succès à un homme, certaines personnes ne seraient pas là où ils sont. Certaines personnes, beaucoup de gens, parce que comme je le dis au début, tout le monde a une vision. Ça dépend seulement de l'application, ça dépend seulement de l'exploitation. Mais cela n'est pas le seul élément qui accorde le succès. Ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas seulement la vision. Nous sommes dans un temps où il n'est pas seulement question des compétences, il n'est pas question seulement des relations ou des connexions qu'on a. Il n'est pas seulement question
même d'appartenir à une famille de renom. Nous sommes dans un temps où ceux qui vont avoir du succès, ceux qui posséderont le succès sont des gens, des hommes et des femmes spirituellement élevés. Spirituellement élevés, des hommes et des femmes qui sont consacrés à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a deux choses. Nous sommes dans un temps où avoir une vision, une très bonne vision ne va pas suffire. Il y a deux choses, il y a des succès qui ne dépendront que de la qualité de tes sacrifices. Il y a de ces succès qui ne dépendront que de la qualité de tes sacrifices, de la qualité de tes prières, de la qualité de ta consécration. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien d'avoir la vision, mais c'est bien d'être élevé, d'être spirituellement élevé. Que Dieu te bénisse.